7h34. Avec le dévoilement du rapport sur l'absentéisme au travail des fonctionnaires fédéraux, certains estiment que les vrais problèmes ne sont pas abordés. Geneviève Garon, certains croient qu'il faut plutôt se concentrer à améliorer le climat de travail des fonctionnaires. Oui, voilà, parce que dans ce rapport du directeur parlementaire du budget, on parle du fait que le recours au congé de maladie dans le secteur public est somme toute assez similaire à ce qu'on voit dans le secteur privé. Donc, les fonctionnaires fédéraux ne prendront en moyenne que 11 journées et demie de congé de maladie payés par année, alors qu'il y a quelques mois, le président du Conseil du Trésor, Tony Clement, parlait de 18 absences par année. Donc là, il y a un débat au niveau des chiffres, mais selon le psychologue Yaniv Benzimra, qui lui est spécialisé en santé mentale en milieu de travail, ce qu'il faut retenir présentement, c'est que les absences sont bel et bien en hausse dans le milieu de travail et il y a de plus en plus d'épuisement professionnel selon lui. Beaucoup de raisons peuvent y être associées, notamment le fait qu'il y a eu beaucoup de compression dans la fonction publique, des pertes d'emploi. On demande aux travailleurs, selon lui, de faire plus avec moins de ressources. Donc, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont mis, selon lui, pour créer un environnement de travail sain, motivant. Les gens sont stressés, perdent leur équilibre. Selon Yaniv Benzimra, une journée d'absentéisme sur 2 au travail est liée à des problèmes de santé mentale. Donc, selon lui, il est impératif de trouver des solutions rapidement à ces problèmes-là. Écoutons-le. Quel genre de soutien, d'aide, de services qu'on peut donner autant aux employés qui souffrent, mais aussi aux gestionnaires qui travaillent avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont démotivés et qui, ces gestionnaires-là doivent être mieux outillés pour soutenir les employés, pour reconnaître les symptômes et les signes de quelqu'un qui est en détresse et pour les aider. En quelque part, si quelqu'un via un burn-out, alors un épuisement professionnel, c'est parce qu'on demande d'en faire trop avec pas assez de ressources. Il y a cet aspect-là. Il y a l'autre aspect aussi avec les téléphones intelligents maintenant, puis avec l'ordinateur, c'est qu'on apporte le travail à la maison. Ça finit jamais dans certains cas. Oui. Et c'est justement ce que le psychologue disait, qu'il faut ajuster la charge de travail selon lui, justement diminuer peut-être un peu les attentes dans ce cas-ci. Et puis, le gouvernement fédéral, lui, se concentre surtout sur le fait que le régime actuel coûte trop cher. Là. C'est ça. Donc, les négociations entre le gouvernement fédéral et les syndicats sont sur le point de s'amorcer à ce sujet-là. L'Alliance à fonction publique du Canada et l'Association canadienne des employés et professionnels se disent prêtes à négocier, mais estiment tout de même avoir déjà fait bien des concessions en la matière et que le système actuel est juste, somme toute. Le gouvernement, lui, veut réduire la charge qui pèse sur les épaules des contribuables. On peut écouter le président du Conseil du Trésor, Tony Clement. J'espère qu'avec cette modernisation, il est possible d'avoir une politique moderne pour cet enjeu, avec les choses qui peuvent aider les fonctionnaires qui ont besoin de cette assistance, mais en même temps, un système plus moderne, un système qui est responsable pour les contribuables. Alors, le rapport du directeur parlementaire du budget estime que les congés de maladie payés de la fonction publique fédérale ont coûté 871 millions de dollars au gouvernement pour 2011-2012, une augmentation de 68 % par rapport à ce qui avait été estimé il y a 10 ans. Mais selon le rapport, il y a des raisons à cela, comme l'augmentation importante de la taille de la fonction publique, des salaires et du nombre de congés de maladie payés. On le disait d'entrée de jeu en début d'émission, les chiffres qu'on avait sortis au Conseil du Trésor, c'était 18, je ne vais pas me tromper. 18 absences, oui. 18 absences. Or, le vérificateur, lui, ramène ça à 11. Oui, c'est quand même une semaine de différence, voilà. Ouais. Mais ça dépend si on calcule justement, Tony Clement lui calculait avec les congés d'invalidité, alors que le rapport d'aujourd'hui ne prend pas en compte ces congés-là, dit que c'est 2 choses différentes, donc c'est 2 façons de calculer. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève Garon.